Bonjour, bienvenue pour cette vidéo concernant le projet de chauffage. Dans le cadre du dimensionnement du chauffage d'une habitation, une étude sur les besoins en énergie thermique peut être nécessaire afin d'ajuster correctement l'installation. Cette étude va donc se décomposer en deux parties. Dans une première, il va falloir calculer les déperditions, c'est-à-dire la chaleur perdue à travers les parois, et également déterminer la puissance thermique qui sera suffisante pour contrer ces déperditions et assurer un chauffage confortable de ce bâtiment. Nous prendrons un exemple pour illustrer ce cours. Donc comme exemple, nous prendrons un studio au rez-de-chaussée d'un immeuble afin d'illustrer la démarche. Voilà, quelques informations à propos de ce studio, son année de construction, ses longueurs et largeurs qui serviront pour les différents calculs, son lieu d'implantation, là aussi utile pour la démarche, son altitude, les températures ambiantes souhaitées à l'intérieur du studio, les différentes dimensions des baies et fenêtres, une petite information sur le débit du renouvellement d'air, les coefficients thermiques de différents éléments composant la structure de cette habitation. Les déperditions représentent l'énergie thermique perdue par le bâtiment. Donc elles sont dues à différentes choses, notamment la transmission de la chaleur à travers les parois extérieures, comme les murs et les ponts thermiques, on verra après à quoi ça correspond, les planchers, les fenêtres bien entendu, la toiture. Il y a également par l'intermédiaire du renouvellement d'air que une partie non négligeable de l'énergie sera perdue. Et bien entendu, tout ça va être lié à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Concernant les ponts thermiques, on peut dire qu'ils correspondent aux zones dans la structure d'un bâtiment où la chaleur s'échappe davantage. Voilà deux petites illustrations pour le représenter. Ces fuites de chaleur se situent souvent au niveau des planchers, là où l'isolant s'arrête. Donc on peut le visualiser assez facilement à l'aide d'une caméra thermique où les zones rouges correspondent aux fuites de chaleur. Comme dit précédemment, l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur sera important. Il est lié à d'autres facteurs tels que l'implantation de l'habitation et son altitude. C'est pour ça qu'une carte a été réalisée pour différencier différentes zones en fonction des températures minimales extérieures qui ont pu être constatées. Donc c'est à partir de ce tableau-là et de cette carte-là qu'on va pouvoir déterminer une température minimale qui va pouvoir correspondre à chaque zone d'implantation. En notre exemple, et pour mieux comprendre exactement ce qu'il en est, on va regarder déjà le lieu d'implantation de notre habitation. Celle-ci se situe à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, dont le département porte le numéro 04. L'altitude également de notre habitation, qui se situe à 1150 mètres, sera importante, il faudra en tenir compte. Donc, si on revient sur cette carte et qu'on repère le département dans lequel se situe l'habitation, donc le 04, on voit qu'il est situé dans le sud, voilà, près de Nice, un petit peu au-dessus. Et cette zone est coloriée en vert. Ce vert correspond à une zone nommée E, donc avec une lettre E. Et si on regarde dans le tableau, la colonne E ici représente différentes températures minimales en fonction de l'altitude. Sachant que notre habitation se situe à 1150 mètres d'altitude, on regarde la ligne correspondant et le croisement entre la colonne sélectionnée et la ligne correspondant à l'altitude nous donne une température minimale constatée de moins 17 degrés.
La conductivité thermique. Donc, quand on prend un matériau, chacun laisse plus ou moins passer de la chaleur. Et donc, la déperdition, qui sera notée delta, une lettre grecque en forme de triangle, correspond à cette quantité de chaleur perdue. Elle peut se calculer de deux manières différentes. Soit on connaît la résistance thermique du matériau R et alors delta est égal à S sur R, S représentant la surface de la paroi. Soit on connaît le coefficient de transfert thermique U, souvent donné par le fabricant, et alors delta égale U fois S. Ça, c'est valable pour une paroi composée d'un seul matériau. Mais la plupart du temps, les parois sont composées de plusieurs matériaux. Il faudra donc utiliser une autre formule. Ici, elle va être notée delta C. Elle correspond également à S sur R, sachant qu'on va faire la somme de toutes les résistances thermiques des différents matériaux composant la paroi. Justement, dans notre exemple, on constate qu'il y a différents types de murs. Il y a des murs qui donnent sur l'extérieur, des murs qui donnent à l'intérieur. Dans notre exemple, on va négliger les pertes de chaleur dues aux murs intérieurs. Par contre, les murs extérieurs, eux, vont laisser passer une part de la chaleur. Deux murs existent, un premier mur en rouge, un autre mur que j'ai colorié en orange, qui donne sur l'extérieur. Alors, ce qu'il en est justement, pour les murs extérieurs, nos murs extérieurs sont composés de différentes couches. Une première couche en briques alvéolées, dont la résistance thermique est 3,33 m² Kelvin par watt. Il y a une petite épaisseur d'air entre la brique et le prochain matériau, dont la résistance thermique est de 0,4 m² Kelvin par watt. Un isolant ensuite en laine de bois, dont la résistance thermique est de 2,94 m² Kelvin par watt. Et enfin, une plaque de plate dont la résistance thermique est 0,35 m² Kelvin par watt. Voilà, on va utiliser ces différentes résistances thermiques pour calculer la déperdition due à ces murs extérieurs. Donc on va calculer la résistance thermique du mur en faisant la somme de ces quatre résistances thermiques, R1 plus R2 plus R3 plus R4. Et donc on obtiendra une résistance thermique du mur de 7,02 m² Kelvin par watt. Donc dans notre exemple, on a deux murs qui existent. Il va donc falloir faire le calcul en deux fois pour les deux murs en utilisant la formule que j'ai répétée ici. Bien penser qu'il y a une question de surface et donc on va prendre les données de l'exemple déjà présenté auparavant. Premier mur, simple, de longueur 6 mètres, de hauteur 2,50 m. 6 x 2,50 m, 15 mètres carrés. Voilà, donc on connaît sa surface. L'autre mur de longueur 4 mètres, hauteur 2,50 m, mais il est percé également d'une baie vitrée de largeur 2 mètres et de hauteur 2,10 m. Il va donc falloir soustraire à la surface du mur la surface de la baie vitrée dont on calculera la déperdition dans un second temps. La surface du mur, par ce calcul, 4 x 2,50 m, donc celle du mur moins la surface de la baie vitrée 2 x 2,10, on obtient une surface du mur numéro 2 de 5,8 m². Si on poursuit avec ces valeurs-là, on va pouvoir calculer la déperdition du mur. Donc le premier mur de 15 m² avec une résistance thermique de 7,02, précédemment calculée. On obtient une déperdition de 2,13 watts par degré Celsius. Pour le mur numéro 2, calcul identique, même résistance thermique, je ne l'ai pas rappelé ici, mais elle est toujours de 7,02. La surface de 5,8, on obtient un résultat de 0,83 watts par degré de déperdition pour ce deuxième mur. Pour un renouvellement de l'air, la chaleur est perdue à cause du débit de l'air brassé, qui est noté Q. Puisque l'air neuf vient de l'extérieur, c'est la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur qui va permettre de calculer la déperdition.
On note la température intérieure delta int et la température extérieure delta ext. Delta étant une lettre grecque elle aussi en forme de O qui est barrée. Si on fait le calcul pour notre exemple, on a une température intérieure de 18 degrés. La température extérieure, c'est celle qu'on a déterminée à l'aide du tableau des températures minimales constatées, qui est donc de moins 17 degrés Celsius. Et le débit d'air, il était donné au début dans la présentation de notre exemple, 1,5 m3 par heure. Toutes ces données, vous les retrouvez évidemment dans le cours. Si on fait donc le calcul à l'aide de la formule présentée ici, on obtient une déperdition à cause du renouvellement d'air de 17,85 watts par degré Celsius. Donc on voit qu'il y a une grosse quantité de chaleur qui peut être perdue par cet intermédiaire. Donc la déperdition totale des parois, il va falloir les additionner, plus celle du renouvellement d'air. Donc on connaît déjà les déperditions dues au mur, voilà, je rappelle les chiffres. Celle due au plafond, 0, puisque dans notre présentation, on avait comme information qu'elles étaient négligeables, ces déperditions. Le renouvellement d'air, on l'a elle aussi, 17,85 watts par degré. Il nous reste quand même deux choses à calculer. La déperdition via le sol et la déperdition via les fenêtres. On va utiliser pour cela le même calcul, mais qu'on n'a pas encore utilisé auparavant, qui permet de calculer la déperdition en connaissant U, c'est-à-dire en connaissant le coefficient de transfert thermique. Pour ça, on va utiliser les données qui étaient dans l'exemple. Donc on a celle du sol de 0,2 watts par mètre carré par Kelvin. On connaît la surface du sol, c'est celle du studio, 6 x 4, 24 mètres carrés. On peut donc obtenir la déperdition via le sol de 4,8 watts par degré. Les fenêtres, on connaît là aussi le coefficient de déperdition, 0,9 watts par mètre carré par Kelvin. Et en connaissant la surface de la fenêtre de 4,2 mètres carrés, on peut obtenir la déperdition de 3,78 watts par degré. À cela, donc, on va faire la somme de toutes ces déperditions pour avoir la déperdition totale. Cette déperdition, en calculant toute la somme, on obtient un chiffre de 29,39 watts par degré. Dernière partie de cette démarche, c'est de calculer la puissance nécessaire pour l'habitation. Donc, à partir des déperditions qu'on a calculées et des différentes températures intérieures et extérieures, on va pouvoir faire le calcul de la puissance nécessaire pour chauffer le bâtiment ou ici l'habitation que nous avons pris en exemple. Donc on fait le calcul tout bêtement en remplaçant les chiffres, on obtient une puissance de 1029 watts. Si on va chercher dans un catalogue de chauffage électrique, pour l'exemple, on va utiliser donc la puissance qui est tout de suite supérieure à celle nécessaire pour éviter d'avoir un appareil qui fonctionne trop souvent et qui soit un petit peu en surcharge. Pour ça, nous allons utiliser la référence suivante de 1250 watts qui permet d'assurer ce chauffage correctement. Voilà, fin de cette vidéo consacrée au projet de chauffage. Je vous conseille de refaire l'exemple vu dans cette présentation afin de mieux comprendre la démarche, ainsi que de faire l'exercice donné en plus du cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.